Votre logement a un mauvais DPE. Il est classé F ou G et vous avez peur de sacrifier votre projet immobilier. Ne vous inquiétez pas, il existe des stratégies concrètes à mettre en place pour vous éviter le pire. On en parle dans cette vidéo. Il est vrai que dans certains cas de figure, dans certaines zones ou sur certains biens, un DPE en F ou G peut avoir un impact négatif sur le prix de vente. Ça peut faire baisser votre prix de moins 10 à moins 20%. Il y a également le souci de la méfiance des acheteurs concernant ces mauvais DPE par rapport aux interdictions actuelles ou futures qu'il va y avoir sur les logements immobiliers. Donc voici les solutions que je vous propose. Tout d'abord, faites faire des devis avant la mise en vente de votre bien. Pourquoi? Ça va permettre de montrer à votre acheteur que vous prenez en considération cette mauvaise classification. En lui fournissant ces devis, ça permettra à votre acheteur d'avoir une vision beaucoup plus claire et un acheteur ne fuira pas s'il sait où il met les pieds. Ensuite, si jamais votre bien a un emplacement particulier ou a une caractéristique particulière, il faut mettre en avant cette caractéristique. Si votre bien a une vue formidable, il faudra mettre en avant cette vue pour essayer de gommer un petit peu les aspects négatifs du DPE. Ensuite, certains acheteurs vont pouvoir bénéficier d'aides gouvernementales pour pouvoir rénover votre bien. Et beaucoup d'entre eux ne le savent pas. Ça, c'est le devoir du professionnel, c'est le devoir de l'agent immobilier. C'est lui qui va devoir accompagner l'acheteur pour faire des études pour savoir s'il peut bénéficier de ces fameuses aides qui pourront considérablement l'aider dans le projet de rénovation de votre bien à vous. Autre solution, je vous conseille d'adapter le prix de mise en vente. Il vaut mieux avoir un prix attractif et vendre beaucoup plus rapidement que laisser traîner votre bien sur le marché. Plus un bien va rester longtemps sur le marché et moins il se vendra cher. C'est garanti. En plus de ça, vous avez les coûts de détention de votre bien. Tous ces coûts que vous avez par mois pour détenir votre bien, c'est des coûts que vous allez imputer sur votre prix de vente. Donc plus vous allez attendre et plus ces coûts vont être importants et votre prix de vente in fine sera plus bas. Dernière solution, c'est de faire les travaux vous-même. Alors ça va vous demander un gros investissement, certes, mais ça peut vous permettre de vendre plus rapidement et à un prix beaucoup plus fort. Quels sont les travaux à faire pour essayer d'avoir un meilleur DPE? Vous pouvez déjà commencer par les menuiseries. Si vous avez du simple vitrage, passez sur du double. Vous pouvez également améliorer le système de chauffage. Si vous avez juste des convecteurs ou des grille-pains électriques ou une chaudière à fioul, passer sur de la pompe à chaleur, passer sur des climatisations réversibles. Tout ça, ça peut aider à vous avoir un meilleur DPE. Et vous avez également des travaux d'isolation qui coûtent un peu plus cher. Tout ce qui est isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur ou par le toit. Donc, tout ça, c'est des gros investissements. Ça coûte de l'argent, mais ça se regarde, ça s'étudie. Pour conclure, un mauvais DPE, c'est un frein, mais ça n'est pas un mur. Et si vous êtes bien accompagné et bien conseillé par un professionnel de l'immobilier, vous n'aurez aucun problème à réaliser votre projet immobilier. Ah oui, et ça, si vous vous posez la question, c'est une figure du poulain de Pézenas. Donc, si vous ne connaissez pas le poulain de Pézenas, écoutez, faites vos recherches, vous allez voir, c'est formidable. Voilà, et cette statue, j'en suis très très fier.